Le 8 octobre, Catherine Kariotis, professeure de banque et finance et auteure de nombreux ouvrages sur la finance mondiale, était à La Rochelle pour une conférence dans le cadre de la deuxième saison des débats de l'Atlantique. Avec des étudiants et des chefs d'entreprise, elle a partagé sa vision de la situation économique mondiale. Il y a plusieurs crises. Une première crise qui est née en 2007, qui est la crise financière, mais qui n'est qu'une face visible d'un iceberg beaucoup plus profond. Et aujourd'hui, on est en multicrise. Crise protéiforme, on l'appelle comme on veut, on la qualifie comme on veut, mais on a un déséquilibre macroéconomique mondial. Si on reprend l'historique de la crise, quand les États sont intervenus fin 2008, ils n'avaient pas d'autre choix et il fallait intervenir. Donc là-dessus, ils sont, on va dire, à peu près méritants. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont réagi assez vite aux côtés des banques centrales. Donc pour enrayer la crise financière stricto sensu, il le fallait. Maintenant, pour revisiter la finance et remettre la finance au service de la société et de l'homme, c'est pas suffisant. Je vais vous dire, à l'initiative de Suivre Leco La Rochelle, j'ai trouvé la conférence très bien. Premièrement, puisqu'on parle de finance, et aujourd'hui, effectivement, moi, les entreprises, je suis chef d'entreprise, je vais vous dire, j'ai 1000 salariés au sein de mon entreprise, et de mettre, je dirais, la finance au cœur, je dirais, du débat me paraît pas mal. Au-delà du constat, de nombreux challenges sont à relever pour remettre l'homme au cœur de la finance, thème de l'intervention de Madame Kariotis. Effectivement, le premier, c'est de re-réguler la finance, à condition qu'on puisse réguler l'intégralité des acteurs financiers sur toutes les zones géographiques et tous les types d'intermédiaires financiers, et pas seulement les banques. Deuxième élément, supprimer le shadow banking, c'est la banque de l'ombre, donc c'est la banque dérégulée. Quand on parle de re-réguler, c'est effectivement supprimer cette finance dérégulée. Et cette titrisation, c'est le troisième challenge, parce que la titrisation a été l'instrument de propagation de la crise financière, et donc il faut réguler cette titrisation. Quatrième challenge, il va falloir essayer de supprimer les paradis fiscaux. Pourquoi? Parce que ces paradis fiscaux sont des zones qui vont accepter ces produits structurés. Pour Catherine Kariotis, ces périodes troublées sont propices à l'émergence de nouveaux systèmes. Les crises qu'on connaît aujourd'hui révèlent un point de bifurcation, à la baisse ou à la hausse. Et par rapport à ce point de bifurcation à la hausse, je pense qu'il y a deux modèles économiques qui sont à construire. C'est d'une part l'économie de partage avec les Blablacar, Airbnb, le crowdfunding, Uber, etc. Et le deuxième modèle, c'est ce que Rifkin a appelé l'économie circulaire. C'est une économie soutenable avec une dimension développement durable, écologique, et pour pouvoir être transmise aux générations futures. Alors je trouve le débat de l'Atlantique très intéressant parce que ça nous permet justement de rencontrer et de voir en fait, des personnes qui ont déjà un certain métier, de les voir débattre entre eux. Et donc du coup c'est vrai que c'est très intéressant pour nous.